Bonjour et bienvenue à tous à la review de l'épisode Pokémon du jour où nous allons parler d'un épisode qui est plutôt sympathique en soi mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. L'épisode se nomme Qui veut des échanges Pokémon. Il s'agit du numéro 33 de Pokémon Les Voyages ou la Pokémon 2019, comme vous le voulez. Le synopsis est le suivant. Sacha et Go visitent l'événement d'échange Pokémon à Carmin-sur-Mer, où un dresseur cherche un Scarabrut et demande à Go de l'échanger avec lui. Et donc l'épisode est plutôt sympa. Il n'y a pas de vostre sur l'épisode de l'épisode où il n'y a pas Sacha, qui me donne. J'aurais peut-être une meilleure impression, mais pour le moment, cette impression de vide, je me suis revu l'épisode en RAW, et cette impression de vide ne part pas. Alors, les Pokémon présents dans cet épisode sont Pikachu pour Sacha, Go, il aura Scarabrut, Scarino, Lapiro, non je rigole, sa pré-évolution. L'Arméléon, on a le Vénard. Pour Cormi, qui est la fille que Sacha va affronter, qui est aussi l'adversaire, la personne avec qui elle va faire un échange. On a pour Jessie, Miaou, Culbutoke. On a un Scolopendre et un Drascore pour la Team Rocket cette semaine. Nous avons en Pokémon d'autres entraîneurs en Aspico, Roucoule, Ratatac, Piafabec, Goût, Pix, Rondoudou, Misterbe, Chétifleur, Ortide, Boostifleur, Parasect, Mimitos, Férocinge, Caninos, Titar, Machoc, Chétifleur. Ah mince, déjà dit. Canartichotan, Morph, Togepi, Fouinette, Fouinard, Natou. Ah mince, je me rappelle plus. L'énergie. Ouais, c'est ça, c'est l'énergie, la pré-évolution de Faramp. Yanma, Axoloto, Cornèbre, Teddy Ursa, Limagma et le Motibus Madex. En sauvage, nous avons des Smogogo, des Abo, des Parasect, des Mimitos, des Nidorans femelles, des Aspico et des Mimigal, des Coxyclan, un Scarabrut et enfin un Morpeko sauvage qui semble enquiquiner la Team Rocket. Passons à la review de l'épisode en lui-même, qui, comme je l'avais dit, est plutôt sympa. On commence par un rappel des rêves de Sacha et de Go. Le professeur Sakuragi va leur parler d'un lieu d'échange où il est possible de faire des échanges de Pokémon. On va alors voir l'échange d'un Canartichaud contre un Piafabec. Go est super enthousiaste et cherche donc du coup à faire un échange. Puis alors, on a l'opening qui commence. Go voit un Melocrick, le Pokémon insecte. Tiens, j'en avais pas parlé dans les Pokémon apparents. Si, non. Non, j'en ai pas. Bon, pas grave, c'est la faute à Cerebi. Donc du coup il sort le Pokédex et je pense que c'est Korumi justement qui va parler à Go. Soudain son Pokédex va biper. Elle a reçu un défi de Sacha qui est juste à côté. Petite blague en dehors de ça. Désolé Go, t'as été la star la semaine dernière, je te pique le rôle 5 minutes. J'ai un match pour les championnats du monde à faire. Et c'est alors que Sacha va affronter la jeune dresseuse dans un combat opposant Scarino à Pikachu. Alors Pikachu s'est littéralement vengé de l'épisode d'absence de la semaine dernière et du fait qu'il a été et de sa fugue contre Riolu, vu que le Scarino il a littéralement massacré. Et assez facilement, j'ai envie de dire. Toilette, que de faire. Voilà, le combat a été expédié. Puis Go reprend va reprendre la vedette pour l'épisode et va parler avec la fille qui est sans doute Kormi, qui est fan des Pokémon insectes. Elle va alors lui proposer
échange entre Scarino contre Scarabrute. Alors une brute contre un rhino. Non, c'est pourri comme jeu de mots. Du coup, elle va partir essayer d'en capturer un avec Go et les autres. Ils vont en chercher un, mais ils vont pas en trouver. Ils vont tomber sur des aspicots, des nidorans femelles, etc., etc. L'Arméléon va aussi chercher. La pyro à coups de cailloux va faire sortir les Pokémon de leur cachette. Ils vont rien trouver, puis ils vont essayer de bouger un arbre en s'y mettant Sacha et Go. Alors oui, j'ai déjà vu le gag, c'est bon. Sacha avait déjà chopé un arbre tout seul à envoyer, mais je rappelle qu'il y a aussi le fait de l'adrénaline ou non. Là, il n'y a pas Pikachu en danger, il n'est pas motivé. Donc bon, l'arbre, il est fini par être soulevé par Scarino, ce qui laisse apparaître un beau qui va partir. Scarino va alors... La Coromi va alors faire une recette pour attirer les Pokémon insectes. Ce qui va attirer la Team Rocket. Et Escarino et Scarabrute vont essayer de piquer la bouffe aussi. Bon, la Team Rocket morte de faim va essayer de trouver de la bouffe parce que Morpeko leur a bouffé leur nourriture pendant qu'ils dormaient. Limite, j'ai envie de dire que le Morpeko... En fait, Morpeko, il représente... Tout comme Mimikyu, il représente bien la Team Rocket. Parce que Mimikyu, au final, sous cette apparence de méchant, il reste quand même gentil. Et Morpeko, il passe de gentil, méchant, en gros. Voilà, c'est ça le délire autour. Donc c'est quand même sympa de voir que la Team Rocket est aussi à des Pika copies, comme diraient certains. Non, c'est pas ça, non, c'est... Bref, peu importe. Donc voilà, du coup la Team Rocket est attirée et va bouffer la nourriture. Puis, après avoir fini de manger, qu'ils vont trouver que c'est délicieux, etc., ils vont tomber sur l'adresseuse et les autres, et les Sacha et les Merveaux, comme dit si bien, vont faire leur présentation. Nous sommes de retour. Sacha et Go en mode sérieux. Vous croyez un peu. Et Coromi qui n'est même pas impressionnée, qui est même plutôt furieuse. On voit bien que Go a pris lui aussi l'habitude de les affronter. Ils appellent leur équipant qui leur donne un Scarino. Non, c'est un... Oh, j'ai un trou, j'ai dit leur nom tout à l'heure. Bref, un Drascore et un autre Pokémon, tout en balançant un filet sur les autres. Seuls Sacha et Coromi vont être pris dedans. Go, il va l'éviter. Il va essayer de dire à Scarabrute de combattre, mais il a peur, il a la trouille. D'accord, il va le décourager, donc il va... Tascarino qui va se mettre à y aller, il va one-shot Miaous, il va affronter les autres. Scarabrute qui est littéralement amoureux. La Team Rocket s'envole vers d'autres yeux. Alors, faudrait que je revoie la vôtre aussi. Ou la parce que ça fait avant-hier que j'ai vu l'épisode. Oui, je sais, j'ai du retard, désolé. Mais je vous avais dit que ça serait un poil compliqué pour les reviews. Avec plus le temps passe, pendant quelques temps, ça va être compliqué d'être à jour. Alors, un second Scarabrute apparaît, mais il mange l'assiette. Tu peux pas le capturer. Tandis que l'Arméléon pleure, faisant pleurer Sacha, Coromi, la Pyro et Pikachu dans le filet. Ça fait vraiment drôle parce que t'as l'air en mode sérieux et là en mode pleurer. Sortez-nous de là. Go l'attrape et va l'échanger contre Scarino, le Scarino de Coromi. Et pour obtenir enfin son Scarino qu'on voit dans l'opening, la nouvelle version de l'opening. Et c'est alors que la fin de l'épisode se termine sur Go qui court devant et Sacha légèrement en retrait. Et donc voilà, épisode assez sympa. Bon, on voit que Sacha était encore en pause sur cette review, hein, sur cet épisode.
Donc preview de la semaine prochaine. Ça va nous changer un peu les idées. Parce que le voir... Alors après avoir été absent, il est un peu en mode punching ball durant l'épisode. Ce qui fait bizarre quand même. Le prochain épisode de Pokémon 2019 qui est le 34 va mettre en vedette Faiza. L'épisode se nomme Faiza, la guerrière solitaire, la menace de Krakos. Sacha et Go visitent le dojo de la ville de Safrania avec l'intention de défier le maître de karaté qui est le maître du dojo dans un combat Pokémon, mais il s'avère qu'il vient de perdre face à la championne d'arène de type combat de la région de Galar. Donc là, ça c'était le synopsis et le titre de l'épisode. L'épisode va donc commencer avec des Tignons qui s'entraînent, tout comme des Kikli. Sacha va arriver dans le dojo et va affronter Faiza. On voit Brutalibré contre Canartichaud de Galar. Puis Riolu ou contre Krakos qui va se faire enchaîner littéralement par le Krakos quoi. Et voilà. L'épisode a l'air plutôt sympa. Je sais pas pourquoi je sens l'évolution de Riolu, mais ça me paraît quand même un peu tôt. Je ne pense pas que Sacha et Faiza s'affrontent tout de suite pour les championnats du monde. Pourquoi? Tout simplement pour montrer que les différences de rang vont avoir un lien et qu'il n'est pas forcément possible d'affronter quelqu'un de la classe au-dessus directement. Donc voilà, ça va être un match amical hors championnat du monde. Pour quand même que Sacha garde lui aussi un son full pour montrer en avant son côté prometteur pour la Coupe du Monde, pour qu'il affronte Tarak. Après, je pense qu'on aura quand même une quête des badges dans l'animé. Et pour Galar. Donc voilà quoi, je pense que si Sacha doit perdre contre ce sera hors championnat du monde pour le moment. Non, pour qu'il reçoive son invitation pour la Coupe du Monde de Galar. Pour la Ligue Pokémon de Galar, ou sinon c'est Go qui va être invité à la Ligue Pokémon de Galar, qui va finir par être invité, et qui va se servir de ça pour affronter aussi... pour tenter de gagner une Ligue Pokémon. Je pense que les deux vont se rejoindre puis à la Coupe du Monde. Après, plusieurs épisodes sont possibles. J'ai vu aussi que beaucoup supposaient à cause de l'opening que Sacha allait prendre sa première défaite dans la Ligue, dans la Coupe du Monde. Bon, je pense qu'il est encore un peu tôt. Je pense qu'il faut attendre un peu pour ça. Après, on verra bien. Quoique c'est mieux qu'il perde maintenant plutôt que nous faire un arc des primes plus tard. Donc voilà, ça me dérangerait pas plus que ça. Enfin bon, on verra bien quand l'épisode sortira. C'est bien de se dire, faire des analyses par rapport aux openings, au résumé d'épisodes, etc. Mais déjà que les synopsis sont pas toujours exacts, que les openings ne montrent pas forcément des moments de l'avenir. Et oui, je rappelle, c'est pas parce qu'on voit un lecteur Sulfutor sortir de la Pokéball que Go a lancé et que Go va forcément attraper un Lector. Ça peut aussi être tout simplement une scène de une transition. Donc voilà. Il y a plus d'une possibilité, ne vous inquiétez pas, il y a plus d'une, c'est un euphémisme. Il y en a des centaines de possibilités. Par ailleurs, là, en même temps que va sortir la review de l'épisode sur ma chaîne principale ou secondaire, comme vous voulez, si vous avez commencé par cette chaîne, Mamop et Maop,
M-A-M-O-P, M-A-O-P. Va sortir là en même temps de multi-animé opening, de crossover opening et de Pokémon Fanmade opening. Alors je pense laisser tomber les méga hop pour l'instant et refaire 2 autres multi, 2 autres crossover et 2 autres Fanmade plus tôt. Ça sera plus sympa, ça sera moins long pour moi, ça me permettra de pas faire un méga hop mode déprime triste, donc voilà quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review de Pokémon 2019 ou Pokémon les voyages comme vous préférez, ou encore Pokémon épée et bouclier pour les puristes.